Bonsoir tout le monde. Alors, à l'occasion d'une nouvelle loi qui va passer en France, peut-être en juillet, je vais récapituler trois grands sujets. Le premier, c'est la loi en question, c'est l'euthanasie. Le second, l'avortement. Et le troisième, la peine de mort. Alors, pourquoi ces sujets sont liés? Parce qu'il faut considérer métaphoriquement que l'État est comme un parent et que le citoyen est comme son enfant. Dans ces trois lois, l'État peut tuer un citoyen, ce qui reviendrait à dire métaphoriquement que le parent peut, dans certaines circonstances, en venir à tuer son enfant. Et c'est pour ça que c'est très délicat comme sujet, qu'il faut approfondir, aller dans les détails pour éviter les paradoxes et les caricatures. Parce que si on fonctionne comme à l'ancien temps, quand on fait une loi, elle est assez binaire, ce qui est impraticable dans la réalité et qui est très beau dans la théorie, mais ça crée des souffrances et des situations inhumaines parce qu'on n'est pas allé assez dans le détail. Donc c'est ça que je voulais dire. En parlant des paradoxes, euh, vous pouvez par exemple être contre la peine de mort parce que vous estimez que justement un État ne doit pas toucher à ses citoyens, mais dans le même temps, si vous êtes pour l'euthanasie, il y a un paradoxe parce que dans l'euthanasie, on finit par tuer un citoyen, c'est-à-dire que une personne qui est condamnée par la justice, on ne doit pas la toucher, mais une personne qui est condamnée par la maladie, là on peut. Donc vous voyez, pour ça, il faut aller plus loin dans les détails. Au niveau de l'avortement, vous voyez qu'il y a aussi des petits problèmes au niveau de l'humain. C'est-à-dire que l'avortement, ça compte beaucoup au niveau temporel parce que vous pouvez pas avorter un enfant qui a 8 ans, vous voyez. Parce que là, c'est plus un avortement, c'est un meurtre, ok. Donc, c'est ça les problèmes qu'il faut résoudre au niveau des lois. Alors, je commence par l'euthanasie, vu que c'est le sujet principal. Ici en Belgique, ça existe déjà. Et il y a déjà eu certaines dérives à cause du flou juridique, justement. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment créer des amendements sécuritaires. Je vois un député parlementaire en France, voilà, je vais pas citer son nom, mais qui est également médecin, et qui fait beaucoup de propositions d'amendements et je partage son avis sur la question. Euh, donc moi, en gros, euh, je suis contre l'euthanasie. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir quand même une idée générale du pour ou du contre, et puis après on fait des amendements pour les cas particuliers. Alors je vais vous expliquer pourquoi je suis contre l'euthanasie et pas pour. Parce que, en fait, c'est ouvrir une forme de boîte de Pandore d'être pour l'euthanasie. D'ailleurs, ça ressemble très fort à euthanasie. Hein. Bon, ça va être peut-être pris pour de la caricature, mais pas tant que ça si on pousse le vice derrière les rideaux de ce qui peut être voulu par un État. C'est-à-dire que euh, l'euthanasie à la base, avec les réglementations de base, elle n'est réservée que vraiment aux gens qui sont en très grande souffrance en fin de vie et c'est vraiment pour parce qu'il n'y a plus aucun autre moyen et que il faut vraiment terminer la vie du patient. Or, une loi peut être amovible, c'est ce que je vous explique avec les nuances. Et quand tu fais passer la movibilité du côté de la normalisation du supermarché, par exemple, tu peux créer une forme de supermarché de la mort. Alors ça, c'est vraiment l'autre extrême, d'accord? Tu vois, c'est t'as interdire totalement l'euthanasie, même aux gens en grande souffrance, et vraiment les laisser souffrir atrocement jusqu'à la fin. C'est ce que font certains religieux, entre guillemets, qui est moralement très douteux, tu vois. Voilà, humainement parlant. Mais à l'autre extrême, tu as le supermarché de la mort où là vraiment, bah, tu rejoins les nazis, c'est-à-dire que tu peux tuer les gens pour prendre les ressources qui les concernent, donc soit l'héritage, soit la ressource en tant que matière organique, donc pour les transplantations d'organes préservés, parce que l'euthanasie est contrôlée contrairement à d'autres formes de mort qui vont venir endommager l'organisme, et donc tu auras des organes inutilisables. Dans une euthanasie dite propre, entre guillemets, tu peux réutiliser les organes, donc tu peux avoir certains intérêts à ce niveau-là. Aussi, comme il y a une forme de lutte des classes, ça peut venir intervenir sur la moralité aussi de la médecine, c'est-à-dire que bah, tu peux avoir des pauvres qui vont avoir recours à l'euthanasie parce que leur vie
devient insupportable à cause du système, ce qui va faire qu'on va prendre les organes des pauvres pour soigner des riches qui ont les moyens, et donc tu vas créer vraiment un système fasciste, quoi, tu vois. Et donc c'est ça la peur de la dérive. Et justement, on peut voir que ça a déjà un peu commencé parce que y a des critères évidemment qui font que la loi peut pas être générale et absolue, c'est-à-dire qu'on a limité au cas particulier, mais c'est quand même flou parce qu'on parle d'incurabilité et d'irréversibilité. Alors, ce sont des termes flous, comme je dis, parce que l'incurabilité, ça veut simplement dire que tu portes une maladie qu'on ne pourra pas guérir jusqu'à la fin de ta vie. Ça ne veut pas dire que cette maladie va décompenser et donc va t'amener dans une situation beaucoup plus dramatique où il y a plus de souffrance et justement où on passe du côté irréversible au niveau de la souffrance, parce que c'est pas les mêmes termes. Et donc oui, là à ce moment-là, le fait d'autoriser les euthanasies pour les cas graves, moi je suis pour, vous voyez. Mais ça c'est un amendement qu'il faut faire passer, c'est-à-dire que d'abord moi je dis non à l'euthanasie de manière générale, mais je suis pour faire passer des amendements pour cas exceptionnels, ok. Et ça, c'est ce que l'État devrait faire pour moi. L'État, en premier lieu, il doit avoir pour objectif de protéger ses citoyens comme on protège ses enfants. Et si tu n'as pas le choix, imaginons comme on voit dans des films parfois, t'es au milieu de nulle part, t'as une personne qui est gravement blessée, qui souffre très fort, tu n'as aucun moyen de l'aider, tu t'as rien et tu vois juste qu'elle souffre et qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment aucun moyen de l'aider. Tu peux mettre fin à ces jours, entre guillemets. C'est ça l'optique de l'euthanasie, vous voyez, un peu. Et donc, ça doit pas être un recours de facilité, tu vois, parce que là, on sort dans le fascisme. C'est-à-dire, par exemple, une personne fait une dépression, elle est un peu lourde pour nous, on va lui dire, écoute, ce serait bien que tu nous quittes un peu, parce que voilà, et nous, on peut pas le faire à ta place. Donc, vous voyez, il peut y avoir des poussées au suicide cachées derrière les rideaux de la société. Si vous rendez la loi plus flexible dans le sens de l'autorisation du supermarché, ok. Donc on va essayer de se débarrasser, comme dans le fascisme, des inutiles, tu vois. Donc c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes plus vieilles, les personnes pauvres, voilà, improductives surtout parce que le fascisme il était connu pour vouloir être hyper productif, mais avec une forme de maladie mentale, c'est-à-dire que le fascisme crée une décroissance en voulant créer la croissance, mais c'est son avidité qui lui faisait fabriquer une décroissance. Pourquoi ? Parce que l'avidité, généralement, c'est une forme de psychose qui sort l'esprit de la science, et la gestion managériale, elle a beaucoup besoin de la science, tu vois, et aussi de la capacité empathique à comprendre l'être humain au plus profond de lui-même, pour le respecter et donc se respecter soi-même, vu que même les gens qui votent les lois sont des humains, tu vois. Donc en gros, si tu te détournes de ça par psychose, tu vas créer une décroissance parce que tes volontés n'iront plus dans le sens de la science. Tu vois, si t'en demandes trop, je vais prendre des exemples bidons, mais tu demandes à un humain de soulever 5 tonnes à une main, il peut pas, tu vois. Donc il va se péter le dos, du coup il va falloir l'aider à réparer son dos, tu vois, ou alors tu le fais pas, tu le remplaces, mais tu fais que péter des dos à la chaîne, et ton truc de 2 tonnes finit par ne pas être déplacé quand même, donc tu perds du temps, de l'énergie, de la considération, parce qu'en faisant souffrir les gens comme ça, tu perds l'ambiance de la société, ce qui est très important, c'est l'effet placebo qu'on appelle ça, médicalement, ça veut dire qu'une ambiance sociale est très importante pour le bien-être aussi, il n'y a pas que l'effectif productif, ok. Donc le bon management, il fait aussi une bonne ambiance. Il fait pas que juste être productif comme si on était des êtres sans âme, des meubles, tu vois. Donc il y a ce problème au niveau de la gestion. Et ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont des mauvais gestionnaires en général, ils veulent se débarrasser des problèmes entre guillemets plutôt que d'essayer de les résoudre. En gros, c'est quelqu'un qui prendrait sa feuille d'interrogation et qui la jette en croyant qu'il a d'être ça, qu'il a des super points, alors qu'en fait il n'a pas résolu les problèmes qu'il y avait sur la feuille. Et en métaphysique, c'est ça qui fait qu'on a un bon gestionnaire, c'est pas le fait d'avoir nié qu'il y avait des problèmes, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'ils font, on appelle ça jeter le bébé avec l'eau du bain.
Et donc une loi euthanasie qui se généraliserait plus, ça tendrait plus vers ça en fait, tu vois. Par exemple, des cas de dérive, c'est qu'est-ce qui est incurable et irréversible. Si vous prenez biologiquement parlant, on a des machines qui peuvent tester de manière fiable un état ponctuel. Donc c'est même pas un état qui peut être permanent forcément d'une personne en souffrance ou qui a des problèmes biologiques. On peut visuellement le constater aussi quand c'est extérieurement visible. Et mais comment est-ce que on résout ce flou? Vous voyez, ça, on ne le sait pas trop. Et le pire domaine par rapport à ça, c'est la psychologie. Parce que la psychologie n'est pas considérée comme une science dure. C'est une science fluctuante, c'est une science molle. Donc, ce qui est déjà arrivé comme dérive, c'est que des gens ont été diagnostiqués avec des problèmes psychologiques incurables et irréversibles, ce qui fait qu'ils entraient dans la catégorie des gens qui peuvent être euthanasiés. Et il y en a qui l'ont déjà demandé. Ok. Donc, et si une société pousse ses membres à la dépression, est-ce que c'est le membre déprimé qui doit lui partir de la société, qui se voit comme parfaite dans un narcissisme grandiose et malsain, ou est-ce que c'est à la société de se changer correctement pour redevenir une vraie démocratie et réintégrer ses propres citoyens en revoyant son fonctionnement? Moi, je suis plus pour la version démocratique. Donc, quand on est plus pour la version démocratique, euh, on remet l'État en question. C'est pas tout le temps aux citoyens à se remettre en question, c'est à l'État lui-même aussi de le faire, ok? Donc c'est ça le problème avec le rapport parent-enfant, d'accord? Un parent narcissique et malsain, c'est un parent qui va rejeter la naissance de l'enfant sur l'enfant. Mais l'enfant n'était pas là, comment veux-tu qu'il soit responsable, hein? Aussi, il va rejeter sa propre éducation malsaine sur la faute de l'enfant qui va mal se comporter alors que le parent a tout fait pour qu'il se comporte mal. Par exemple, dans l'éducation canine, euh, on dit il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Tu vois, parce qu'en fait, réellement, un chien, il se colle à toi, entre guillemets, au niveau éducatif. C'est-à-dire, il va avoir à peu près tes réactions. S'il est né, enfin, si tu l'as eu très petit, évidemment, je dis pas les chiens que tu as en cours de route, que tu adoptes, par exemple. Ça, c'est des cas très différents parce que ça dépend de ce qu'il a vécu avant et tout. Mais moi, je te parle d'un cas où tu l'as eu à la naissance. Quand tu as un enfant à la naissance, c'est quand même très fort responsable de son éducation. On peut me dire ce qu'on veut, tu vois. Donc, l'État, par rapport aux citoyens, c'est pareil, tu vois. Donc, sur l'euthanasie, il y a ce problème-là. Tu vois, tu en viens à supprimer des gens dont tu étais responsable à la base. Donc, ça veut dire que tu nies ta propre responsabilité. Ce qui tend à se dire qu'on tend vers un État fasciste. Okay, donc, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, pour l'euthanasie, on peut mettre ça de côté. Comme je dis, moi, je dis ma position qui a toujours été la même, parce que je parle de ça depuis des années, des années. Je vais vous dire ma position sur les trois sujets tout de suite, d'ailleurs. Je suis contre l'euthanasie, mais avec l'amendement pour les cas particuliers. Donc, vraiment, ben, les cas où il y a une souffrance et une irréversibilité. Et voilà. Pas une incurabilité, je tiens bien à le dire, parce que c'est pas la même chose. Si on peut tenir sans souffrance dans le temps jusqu'à la fin de sa vie, par exemple aujourd'hui, on peut prendre des cachets quand on a le VIH, on va pas pousser une personne qui a le VIH à l'euthanasie alors qu'elle peut avoir un traitement à vie et qu'elle va pas forcément décompenser. Ok, donc c'est ce cas-là que j'explique. L'irréversible dans la souffrance, là, ça devient compliqué parce que ça veut dire que tu vas avoir une souffrance permanente quoi qu'il arrive dans le futur et qu'on va pas pouvoir revenir dessus. Tu vois, donc ça, c'est à toi de voir si c'est supportable ou pas. Tu vois. Alors, et on sait le voir aussi scientifiquement. On sait mesurer la souffrance scientifiquement par rapport à certaines maladies qui provoquent tel ou tel symptôme et telle réponse de l'organisme au niveau du système nerveux. Voilà. Alors, pour pour l'avortement, moi je suis pour, parce que vu la société qu'on a construite, il y a quand même beaucoup d'abus qui sont faits sur les femmes et tout depuis même longtemps. Et donc aussi, comme je suis pour le permis d'enfanter, ce serait très incohérent d'être contre l'avortement, parce que justement, je suis pour une régulation
de l'éducation de la population aussi pour de plus respecter l'humain au niveau qualitatif qu'au niveau de la quantité. Parce qu'effectivement, un système capitaliste qui déraille, c'est un système qui devient fasciste. Donc le fascisme, c'est le capitalisme qui déraille. Déjà, le capitalisme, c'est déjà un symptôme de maladie au niveau humain, mais alors le fascisme, n'en parlons pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le capitalisme, il voit la productivité. Donc lui, il veut qu'il y ait des procréations. C'est pas parce que ça lui fait plaisir qu'il y ait des familles et qu'on s'occupe des gosses et tout. C'est parce que lui, il voit des gosses comme des futurs producteurs travailleurs. Ok, le capitalisme, il voit ça. Donc lui, il veut qu'il y ait des gosses. Ok, mais il veut pas réguler forcément le bien-être des gosses. Il veut pas forcément réguler le bien-être de la vie des citoyens. Tant que lui, il a sa production et son pognon. Ça, c'est le capitalisme. Maintenant, le capitalisme, il veut ça, mais en échange, il fait des contreparties humaines, entre guillemets, ce qui fait que ça humanise le capitalisme plus que le fascisme, parce que le fascisme ne fait aucune contrepartie humaine. Okay, il fait du chantage, de la prise d'otage, et il va jusqu'au bout de son vice, dans l'hyperproductivité maladive et dans le déni complet de l'humanité dans laquelle on vit au niveau scientifique, donc même au niveau de nos émotions, de nos besoins, etc. Tout est dénié. Donc voilà, donc moi je suis pour l'avortement parce que y a des femmes qui sont encore abusées de ça et bon, elles n'ont pas forcément envie d'avoir un enfant de quelqu'un qu'elles aiment pas déjà de base. Il peut y avoir des accidents, donc un enfant ça se garde toute une vie, donc il faut pouvoir assumer, donc il faut laisser aux gens le choix d'assumer ça aussi. Donc voilà, moi je suis quand même relativement pour, mais, mais je suis pour un amendement pour cas particulier, mais dans le sens du non. Pourquoi dans le sens du non? Donc ça veut dire qu'on refuserait des avortements aussi. Parce qu'on peut encore sombrer, encore une fois, dans le supermarché de l'avortement, ok? Donc on va encore faire un supermarché de la mort, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de conscience assez élevée et on va me dire ouais non c'est pas possible. Non, j'ai déjà vu des cas comme ça, ok. Ici en Belgique on appelle ça des baraquis et ça arrive et ça plus que vous ne croyez. C'est des gens qui se font avorter comme ils vont chez le dentiste, tu vois. Vraiment et donc ils croient que voilà ils peuvent faire ça autant de fois qu'ils veulent et puis dès qu'ils décident d'avoir un gosse bah ils le font à ce moment-là. Et puis ah non finalement bah j'avorte ou ah non peut-être que mais enfin voilà. Donc ça peut vraiment mener à des dérives comme on a déjà vu aux États-Unis où ils font défiler des orphelins comme ça, comme si c'était la Fashion Week, tu vois, et puis ils choisissent un orphelin pour des caractéristiques comme ça. Et puis si ça va pas, c'est limite service après-vente, tu vois. Donc l'enfant devient littéralement un objet et plus un être à développer, tu vois. Enfin, plus un être qu'on essaye d'aider à se développer plutôt. Donc ça devient vraiment un objet de consommation et de satisfaction pour l'acheteur, quoi. Donc l'enfant c'est un meuble, quoi, tu vois, qui est joli, quoi. Et donc ce genre de dérive ça va pas parce que j'avais vu justement un enfant qui avait été remballé en service après-vente entre guillemets, tu vois. Et ça c'est l'eugénisme qui risque d'arriver avec justement l'intelligence artificielle et le développement médical aussi génétique, c'est-à-dire que les gens vont se croire dans un supermarché où ils vont choisir les caractéristiques de leur enfant comme on choisit un avatar sur internet, tu vois. Tu vas sur un jeu vidéo, tu as un avatar, bah tu lui crées sa tête, ses caractéristiques, ses trucs, tu vois, ou des personnages de combat ou des personnages d'aventure, et eux ils voudront faire ça avec leur enfant, tu vois. Pour moi ça c'est vraiment une dérive eugéniste, tu vois. Et donc le fait de vouloir l'avortement par narcissisme, c'est-à-dire par vision personnelle et égocentrée de la société, et pas comme vision altruiste, tu vois, la réelle vision altruiste de permettre aux gens de sortir de situations vraiment dramatiques. Tu vois, ça doit être plus être vu comme ça et pas se dire ah ben moi j'avorte aujourd'hui mais pas demain, je fais ce que je veux, voilà, c'est ma liberté, mon droit, blabla, je sais pas quoi. Non, ça c'est non pour moi, tu vois. Ça fait partie des cas particuliers et justement si il y a suspicion d'avortement régulier, pour moi il doit y avoir un suivi psychologique forcé pour voir déjà s'il n'y a pas possiblement une emprise derrière où il y a une personne qui se fait violer et aussi pour empêcher les personnes inconscientes qui devraient aller consulter
de faire ça, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour l'avortement. Pour la peine de mort, je suis contre, parce que donc pour l'avortement, je tiens aussi à préciser, parce que je tiens à la vie du citoyen, donc ça c'est très important aussi. Il faut un délai limite, évidemment. Comme je dis, on peut pas tuer un enfant de 8 ans, sinon c'est un meurtre. Ok. Donc il faut respecter des délais. Donc il faut éduquer le citoyen à l'école et partout pour que les jeunes et tout fassent attention, que tout le monde fasse attention et que il y ait pas malencontreusement des enfants non désirés, parce que c'est la pire chose au monde de venir à un endroit où on ne te voulait pas de base, tu vois. Voilà, c'est déjà pas terrible, tu vois. Tu commences vraiment avec un bon gros sac bien lourd, tu vois, pour démarrer dans la vie. Donc, faut essayer d'éviter ça. Malheureusement, il y aura toujours des problèmes, mais c'est important de bien mettre les points sur les i sur ça. Alors, la peine de mort, je suis contre. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on a déjà vu des cas de figure où des gars se sont retrouvés en ligne verte et finalement leur procès a été révisé et c'était pas eux du tout. Tu vois, donc la justice a mal condamné plusieurs fois d'ailleurs parce que aux États-Unis ils ont tellement perdu la tête au niveau social. C'est pour ça que moi je suis contre le fait qu'on devienne un modèle états-unien, c'est ce qui est en train d'arriver et ça me dégoûte d'ailleurs parce que ça c'est aller contre la résistance de la Seconde Guerre mondiale qui a bien maintenu l'esprit européen, notamment le gaullisme, tu vois, le vrai gaullisme, et pas la déchéance qui est là-bas, où ils ont même fait venir des nazis chez eux. Donc c'est bizarre, on se demande un peu pourquoi ils l'ont fait, cette guerre, de temps en temps, tu vois. Et donc, ce qui va pas chez eux, à ce niveau-là, c'est qu'ils vivent encore pas mal au Moyen-Âge, tu vois. Ils ont régressé mentalement dans leur intelligence. Et donc, en fait, le commérage est devenu quelque chose de classique, la rumeur. On croit beaucoup plus la rumeur parce qu'on a moins de système immunitaire cérébral. Il y a des procès tout le temps pour des fausses accusations, pour essayer d'arracher des gens au niveau monétaire, au niveau réputationnel, etc. C'est connu qu'il y ait même des complots de groupes, donc des gens qui s'associent et qui essayent de faire des groupes pour attaquer des individus et inventer des histoires qu'ils essayent de corréler pour que ce soit cohérent, pour que ça fasse une charge de preuve sur un individu qui se fait attaquer pour une toute autre raison que pour ce qui est officiellement déclaré, tu vois. Et ça, c'est très connu aux États-Unis. Et donc, comme tu as des phénomènes pareils de rumeurs, de trucs et tout, parfois la justice est salement influencée dans son arbitrage et ça lui arrive vraiment de condamner des gens innocents. Et donc, si tu rétablis la peine de mort et qu'elle est rapide au niveau de son exécution aussi, ça veut dire que tu vas en arriver à exécuter des gens qui sont innocents et qui n'auront pas pu prouver leur innocence au fil du temps non plus, tu vois. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Moi, c'est pour ça que je suis contre la peine de mort. Alors, l'argument qui est le plus solide en faveur de la peine de mort, c'est quand même le fait que les impôts vont payer la vie bon, on va dire réduite quand même des prisonniers concernés et que bah c'est pas juste par rapport à des SDF par exemple. Mais le problème il se situe pas dans la comparaison ici. Le problème il se situe au niveau de la gestion monétaire de l'État qui laisse pourrir ses propres citoyens sur son propre sol. Donc le problème vient plus de là, au niveau étatique. C'est-à-dire que de préférer de couvrir une évasion fiscale plutôt que d'aider ses propres citoyens. Donc là, la pourriture, elle est dans l'État, tu vois. Elle n'est pas dans le fait de la comparaison de se dire, voilà, on fait vivre des prisonniers, mais voilà, à moindre coût, et on laisse les SDF. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est complètement injuste de voir ça. Parce qu'il y a des SDF, ils commettent des délits pour pouvoir dormir en prison. C'est ça l'absurdité du système, quoi, tu vois. À la limite, tu pourrais même avoir un criminel qui va dire, vas-y, gros, commets un crime, comme ça, tu passeras plus une seule nuit dehors, tu vois, genre, tu seras nourri le jet blanchi pendant des années. Donc, ça pousse limite les citoyens exclus de la société au crime pour être mieux lotis que s'ils sont d'honnêtes citoyens, mais juste exclus, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ça, la grosse incohérence du système, mais elle se résout pas dans le fait de se dire, alors on va faire pire, tu vois, on va niveler par le bas et faire pire, c'est-à-dire on va se mettre à éliminer
physiquement tous les criminels ou même les gens délictueux pour pouvoir comparer par rapport aux miséreux et dire, ah, tu vois, on traite quand même mieux les miséreux finalement que les délictueux ou les criminels, ce qui fait que tu fais une société de Jurassic Park, tu vois, t'es plus en démocratie, là, littéralement, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut remonter vers le haut. Remonter vers le haut, c'est quoi? Pour moi, ramener plus de civilisation et moins de barbarie, donc annuler la peine de mort, préférer une forme d'isolement, mais d'isolement humanisé, et pour les exclus de la société, bah, créer des infrastructures ou faire en sorte que l'argent soit assez bien réparti pour faire disparaître la misère et pas les miséreux. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête quand on veut créer une vraie société digne de ce nom. Et voilà pourquoi. Donc je vais récapituler vite fait. Donc je suis contre l'euthanasie, mais avec un amendement pour les particuliers, pour l'avortement, mais avec un amendement aussi pour les cas particuliers d'abus qui transformeraient ça en supermarché. Et je suis contre la peine de mort. Alors, on pourrait faire un amendement, effectivement, pour les cas vraiment très graves où les preuves sont très accablantes, on est sûr à 200%, etc. Mais moi, je préfère pas parce qu'on peut toujours réviser un dossier dans le temps. Donc, à ce niveau-là, je ferai une exception de pas faire justement de cas d'exception. Et puis, je suis juste pour que, par exemple, s'il y a une perpétuité, cette perpétuité soit appliquée réellement, tu vois, et pas qu'elle soit aménagée, je sais pas quoi, jusqu'à disparaître totalement, tu vois. Comme, par exemple les chips qu'on vend au supermarché, puisqu'on parle de ça, on te vend un chips avec une couverture comme ça, c'est-à-dire un emballage grand comme ça, et finalement, tu as ça de chips dedans, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ce phénomène-là qu'il faudrait peut-être résigner, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on prononce une peine, elle soit égale à ce qui est prononcé, et pas que ça diminue comme ça, hein, et que ça se dilue avec des aménagements. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est par rapport à la peine de mort. Je parle pas des autres cas judiciaires. Ça, c'est plus compliqué. Il faut encore aller dans la nuance et tout. Et j'ai pas le temps dans cette vidéo, et puis c'est pas le sujet. Mais là, je parle vraiment pour le fait d'être contre la peine de mort. Il faudrait peut-être aller vers une vraie perpétuité, alors, dans ce cas. Voilà. Je vous laisse passer bonne soirée.